Bonjour à tous pour cette vidéo du mardi 16 août. En ce moment, le championnat de France bat son plein à Agen, mais dans 16 jours, comme vous voyez ici sur le compte à rebours du site officiel, les Olympiades 2016 de Bakou vont débuter. Donc avec la petite vidéo présentation. Donc cérémonie d'ouverture 1er septembre et première ronde le 2 septembre. Ça durera 11 rondes. Donc la dernière aura lieu le 13 septembre avec bien sûr deux équipes de France, mixtes et féminines. Et avec Kevin Bordy, nous allons réaliser des lives et des résumés. Tous les jours, à chaque ronde, on fera un live de 16h à 17h. Donc ça correspond aux Zeitnotes du 40e coup. Et un peu après. Et puis le soir, sur le coup de 22h30, on vous fera un petit résumé de la journée, avec notamment bien sûr les résultats de l'équipe de France, mais aussi de toutes ces autres équipes, car il y a 160, enfin il y a 2 ans en Norvège, il y avait 174 pays représentés, donc c'est une compétition assez fantastique. Donc voilà, on vous donne rendez-vous déjà pour ces Olympiades. Sinon, hier, il y avait la 3e ronde du championnat de France de Agen, comme je l'ai dit en introduction, et je vais vous montrer un coup assez élégant qui a été joué par le magicien Christian Bauer, qui a déjà réussi un petit tour de magie à la première ronde en l'emportant contre Adrien Demuth dans une position un peu inférieure. Il a trouvé un coup tactique, coup de massue. Et donc, malgré sa défaite de la 2e ronde contre le qualifié de l'accession Jean-François Joly, il est à 2 sur 3, Christian Bauer. Et voilà hier comment il l'a emporté sur Sébastien Feller. La position pour l'instant assez équilibrée, le matériel est égal, seulement 2 pions échangés, 3 pions échangés. Et alors là, alors que je vais montrer juste le coup précédent, puisque c'était comme ça, et il a joué roi H1, qui paye pas de mine, bon, prophylactique pour pas se prendre un échec à un moment donné sur cette diagonale, on va voir que ça va servir. Roi H7 répondu par Sébastien Feller, également prophylactique et éventuellement pour pas se retrouver sur la diagonale à un moment donné. Et en fait, ça laisse une opportunité géniale au blanc ici, que n'a pas manqué l'excellent tacticien Christian Bauer, membre de l'équipe de France. Et, pardon, et il a trouvé le coup fou B7. Boum! Coup de massue sur la tête des Noirs, parce que là, c'est la surprise totale. Donc on attaque la tour, évidemment. Et si elle bouge, on échange, on C8 en premier, puis on ramasse le fou A7. Donc obligé de prendre, ce qu'a fait Sébastien Feller. Et cavalier E6. Alors on peut se dire, ok, c'est une petite fourchette, c'est pas grand-chose. Eh non, c'est pas qu'une fourchette. En fait, on vient de libérer l'attaque du fou A7. Donc maintenant, il y en a une double attaque sur ce fou avec la tour et le fou, et la dame va être surchargée en fait, elle ne peut pas à la fois tenir la protection de la tour et venir défendre correctement le fou. Donc les blancs vont gagner du matériel, ils vont normalement rester avec minimum une qualité de plus. Donc il y a eu dame B8, fou prend A7, tour prend A7 forcé, cavalier prend tour, échec au roi, et voilà, donc si la dame prend, maintenant on ramasse simplement la tour. Donc ici, il y a eu roi G8, le cavalier rentre chez lui tout simplement. Bilan de l'opération, les blancs ont gagné une qualité, la partie a continué par C5, donc il essaye de coincer ce cavalier, puisque ça lui prive de la case D4, elle prive de la case D4, et on a quelques espoirs de l'attraper, pourquoi pas avec un coup de roi, mais il n'en est rien. Dame B5 joué par Christian Bauer, et après cavalier FD7, et il y a eu KC4 abandon. Alors, un petit retour sur le coup précédent. Ici, ça aurait pu se finir de manière assez spectaculaire sur roi F7. Il aurait pu avoir tour prend A7, dame prend A7. Et là, je vous laisse chercher le coup tactique des blancs. Donc, dame prend B7 échec. Bien joué, hop. Et on
fait une fourchette et on reste avec une tour sèche de plus. Donc dans la partie, il y a eu cavalier FD7. Ok, dame A8, ça changeait pas grand chose. Hein. On pouvait faire KC7, dame bouge, dame B6, c'est la domination totale, échange des tours. Et ensuite, dame prend D6. Et ok, on a une qualité de plus. Et maintenant, un pion. Il y a tout qui s'écroule dans la position noire. Donc cavalier D7 joué, KC4, abandon des noirs. Alors pourquoi abandon? Parce qu'après, tour prend. Disons fou C8 pour échanger les dames. Dame prend. Cavalier prend, je veux par exemple tour à 8 et après fou prend cavalier, tour prend cavalier, échec. Roi bouge, cavalier prend D6, on reste une nouvelle fois avec une qualité et un pion d'avance. Donc c'est sans espoir pour les noirs. On peut montrer ce qui serait passé au début sur cavalier aussi, s'attaque. 4 dames C8 pour essayer de ne pas se mettre en prise. Ça changeait. En fait cette fois-ci on faisait dans l'autre ordre, hein, cavalier prend échec d'abord. Et après dame prend, fou prend A7. Et encore une fois une qualité sèche d'avance pour les blancs. Donc un coup vraiment joli, fou B7. Un peu inattendu et une opportunité tactique bien saisie par Christian Gourard. Alors maintenant je vais prendre la route pour et l'avion en fait demain pour aller en République tchèque à Prague à l'occasion du championnat d'Europe des jeunes. Donc je vais aller coacher des jeunes de l'équipe de France. On est un staff d'entraîneurs, il y a une grande délégation de 30 joueurs, puisqu'il y a l'équipe de France plus l'équipe de France Espoir. Voilà, donc la première ronde aura lieu jeudi, et c'est un 9 rondes. Donc je reviendrai pour les vidéos à la rentrée, hein, justement à la période des Olympiades. J'en ferai peut-être une juste avant. Et puis bien sûr, ensuite, le gros suivi de cette très belle compétition. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.